Attention, l'administration fiscale veille. L'administration fiscale veille sur vous. Nous allons parler maintenant du contrôle fiscal. Ce que l'on appelle le contrôle fiscal peut vous arriver à tous du jour au lendemain. Qu'est-ce que c'est que le contrôle fiscal? Le contrôle fiscal permet à l'administration de vérifier l'exactitude des informations que vous avez transmises lorsque vous remplissez votre déclaration d'impôt. Il peut viser à la fois soit des particuliers, soit des professionnels. Naturellement, toutes les procédures peuvent porter sur plein d'impôts différents. Ça peut être l'impôt sur le revenu, ça peut être des droits de succession, ça peut être des déductions, ça peut être de la TVA pour les professionnels. En fait, il y a énormément d'impôts différents. Il y a plusieurs types de contrôles fiscaux. Il y a le déclenchement de l'impôt sur pièce et il y a le déclenchement d'impôt sur place. Ce n'est pas pareil. Sur pièce, on vous fait une demande d'information et le contrôleur des impôts vous contrôle dans son bureau, sur place, vis-à-vis des pièces qu'il vous a demandées et que vous avez envoyées. Sur place, il s'agit de la comptabilité et de la vérification contradictoire de votre situation personnelle, ainsi que la comptabilité sur pièce. Ça peut se passer chez vous directement. Lors du déclenchement du contrôle fiscal, l'administration dispose de plusieurs droits. Le droit de communication, le droit d'enquêter et le droit de rectification. Maintenant, comment se déroule un contrôle fiscal? La première chose que vous allez recevoir, c'est très simple, il n'y a jamais le mot contrôle, il y a le mot vérification. C'est une demande de vérification fiscale. Ce que l'on appelle, dans le jargon des impôts, un avis de vérification. Pas d'inquiétude quand vous allez le recevoir. L'avis de vérification doit indiquer les années sur lesquelles le contrôle ou la vérification porte, le nom du supérieur hiérarchique du vérificateur et la mention selon laquelle le contribuable peut être assisté d'un conseil. N'essayez pas de jouer au plus fin, vous n'y arriverez pas. Les contrôleurs des impôts sont des gens aguerris qui ont fait de longues études et ils ne font pas de fautes, car ils suivent les règles. Ce contrôle est appelé également examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, dans le jargon des impôts, ESFP. ESFP. Le contrôle peut avoir lieu chez vous ou alors dans les bureaux de l'administration. Et en cas de problème, s'il y a quelque chose que les impôts sentent qui ne va pas, on vous fera parvenir une demande d'explication, qui est appelée une demande d'éclaircissement dans le jargon fiscal. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit de demander des éléments complémentaires à ce que vous avez déjà donné. Par exemple, est-ce que vous touchez des locations en liquide? Si des virements n'apparaissent pas, pourquoi? Si des travaux que vous avez déclarés, vous avez les factures, vous n'avez pas les factures, pourquoi vous ne les avez pas joints à la première demande? Etc. En fait, c'est une demande d'information. À la suite de ce contrôle, l'administration vous adressera un avis de rectification. Naturellement, si elle estime que votre déclaration n'est pas correcte. Et vous verrez quand vous allez recevoir donc cette demande d'information par les impôts, il y a toutes les réglementations qui est jointe et vous disposez d'un délai de 30 jours pour répondre et d'un autre délai de 30 jours pour contester les rectifications qui peuvent être faites. À l'issue, il faut savoir qu'il y a négociation. Vous pouvez demander une négociation afin de trouver un accord entre l'administration et vous-même. Vous pouvez avoir un contrôle, une VAF. La VAF, c'est une vérification fiscale approfondie où on vous demande des renseignements complémentaires sur 4 années. Alors là, c'est beaucoup plus grave. Si vous recevez un jour une demande d'information et de renseignements pour une vérification approfondie, cela veut dire que l'administration fiscale va vous demander tous vos comptes, toutes vos rentrées d'argent, tous vos débits, ceux
sans exception, pendant une durée de 4 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils vont vous demander d'amener toute votre comptabilité, tous vos relevés bancaires, et que ces relevés bancaires, ils les ont déjà. Donc vous allez perdre énormément de temps à tout rassembler, à aller voir vos banques pour avoir tous vos décomptes, ce que vous avez oublié. Et croyez-moi, la technique des impôts, c'est d'attendre justement 3 ou 4 ans, car comme il y a des pénalités tous les ans, ça vient s'ajouter aux pénalités des pénalités, et au lieu de vous redresser sur 1 an, on va vous redresser sur 4 ans. Et croyez-moi, pour se souvenir de ce qu'on a dépensé 3 ou 4 ans avant, c'est très difficile. C'est pour ça qu'il faut tout noter sur ces relevés bancaires, afin d'être d'équerre et d'être au courant de tout et de pouvoir répondre à toute demande d'information avec précision. Chercher à ne pas payer ses impôts serait une très très grave erreur. Les impôts, c'est un peu comme les banques, ça agit en scoring. On rentre des données dans un ordinateur et s'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a une petite lumière rouge qui se déclenche et hop, le contrôleur vient voir ce qui se passe et il y a des courriers qui sont générés automatiquement. Comment aborder un contrôle? Numéro 1, restez calme. Le contrôle, c'est un peu comme si vous alliez chercher un prêt immobilier auprès de votre banque. Il faut avoir de la présentation, de la courtoisie et être sûr de soi. À la question posée, quand est-ce que se déclenche un contrôle fiscal, il n'y a absolument aucune réponse. Le contrôle peut être aléatoire, comme il peut être ciblé. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de recette magique, il n'y a rien. Quand ça vous tombe dessus, ça vous tombe dessus. Il va falloir donc réagir en conséquence. La manière de se comporter avec l'administration fiscale est très simple. Comme avec les banques. Toujours être à l'heure, arriver même avant, si on vous convoque, et si on vous demande des informations, y répondre rapidement. Plus vite vous répondrez, plus vite votre contrôle sera fini. Ce qui est important, c'est que ça ne dure pas. Car c'est une demande de vérification, une demande d'information et un contrôle, c'est chronophage. C'est une perte de temps phénoménale. On y pense et on ne fait plus rien à côté. Mon cas personnel, j'ai eu 7 contrôles fiscaux. Quand l'un était fini, l'autre commençait. Quand c'était pas sur mon revenu personnel, c'était sur les impôts fonciers. Quand c'était pas l'impôt foncier, c'était sur les déductions des travaux. Quand c'était pas les déductions des travaux, c'était sur les TVA des entreprises. Quand c'était pas les TVA des entreprises, c'était à l'époque sur l'ISF, l'impôt sur la fortune, et maintenant l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Je suis toujours resté très calme. J'ai toujours pris les bonnes décisions et avancé rapidement dans mes réponses. J'ai toujours engagé le dialogue, un dialogue humain d'homme à homme. C'est très important, il faut jouer franc jeu. De toute façon, vous êtes là pour investir dans l'immobilier, vous n'avez pas le droit de faire des erreurs. Si vous faites des erreurs, c'est que vous ne l'avez pas fait exprès. Et ça, il faudra bien l'expliquer. Les impôts ne sont pas des tortionnaires. L'administration fiscale peut également vous aider, vous diriger, vous guider, vous donner des renseignements, de façon que vous ne fassiez pas 2 fois les mêmes erreurs. C'est justement de ces erreurs que l'on apprend. C'est justement de ces erreurs que l'on évolue. C'est justement de ces erreurs que l'on se bonifie.